Coucou mes ailes, j'espère que vous allez bien. Moi je reprends petit à petit de la forme, même si c'est très compliqué. Voilà. On va continuer dans la démonologie parce qu'il y a quelqu'un qui m'a... Je nommerai pas la personne, mais qui m'a bien excitée avec Hécate. Voilà, donc je me suis dit, on va continuer dans la démonologie et on va parler aujourd'hui d'Hécate. La dernière fois, c'est Valak, dont j'avais parlé. Alors, pour ceux qui ne s'intéressent pas à la démonologie, je le comprends très bien, zappez la vidéo, il n'y a aucun problème. Ceci a pour titre d'informer, voilà, mais en aucun cas d'encourager à appeler les démons. Voilà. Donc, je me suis basée sur le livre de Marie d'Ange, d'accord, que j'apprécie beaucoup. Elle a d'ailleurs sa chaîne YouTube, voilà. Et du dictionnaire infernal de Jacques Albin Simon et Colline de Plancy. Voilà. Et vous allez voir qu'il n'y a aucune ambiguïté avec Hécate. D'ailleurs, vous voyez, en parlant d'elle, je mets des pierres spécifiques parce que, voilà, faut quand même pas rigoler. Il faut appeler un chat et un démon est un démon. Et pas autre chose et pas quelqu'un qui vous veut du bien. Je pense qu'il faut quand même être extrêmement ferme dessus parce que c'est criminel. Et extrêmement, enfin, c'est de vous faire croire qu'un démon peut vous faire du bien. Voilà. Donc, vous voyez, je ne vous mens pas. Voilà, on va lire ce qu'Hécate, parce qu'évidemment, je ne connais pas tout par cœur. Voilà, j'apprends chaque jour, avec vous aussi. Donc, nous allons parler du démon féminin Hécate. Donc, elle est la messagère des démons. Donc, les choses sont très claires. Dans la mythologie grecque, Hécate est une déesse de la lune. Elle fait partie de la triade lunaire, avec Sélénée et Artémis. Hécate représente la nouvelle lune ou la lune noire, qui symbolise la mort, Sélénée la pleine lune qui symbolise la maturité dans le cycle de la vie, et Artémis, le croissant de lune qui symbolise la mort. Sélénée, la pleine lune, qui symbolise la maturité dans un cycle de la vie, et Artémis, croissant de lune, qui symbolise la naissance. Hécate est une déesse ambivalente, qui présente deux aspects opposés. Déesse protectrice liée au culte de la fertilité et de la richesse matérielle, mais aussi déesse de l'ombre des morts et des morts. Colline de Plancy, le deuxième livre que j'ai pris, nous dit qu'Hécate est une diablesse qui préside aux rues et aux carrefours et qui est chargée aux enfers publics. Cette définition rejoint celle de la mythologie grecque, puisque l'on dit de cette démone que ses pouvoirs sont redoutables et qu'elle est honorée comme la déesse des carrefours, car elle relierait les enfers, la terre et le ciel. Hécate est aussi la démone de l'ombre, qui suscite cauchemars, terreur nocturne à ses ennemis et victimes. Hécate est la mère de la démone en puce, et on la rapproche des terribles furies.
En démonologie, elle est considérée comme la messagère des démons et des damnés. Hécate rôde autour des tombeaux. Parfois, elle appelle les spectres du monde inférieur pour terroriser les humains. Lorsqu'elle est proche, elle suscite les cauchemars. Selon le démonologue Martin Del Rio, que je ne connais pas, mais que je vais étudier, Hécate signale sa présence en faisant trembler la terre, éclater les feux et aboyer les chiens. Elle favorise aussi les courses nocturnes des lycanthropes et conduit une meute hurlante de chiens féroces. Hécate est donc bel et bien une démone destructrice, nocturne et terrifiante. Elle est la messagère des démons et des damnés qu'elle dirige. Les vampires, les ghouls, les démons sont tous sous ses ordres. Et elle les appelle pour terrifier les humains ou s'emparer des âmes. Elle commande aussi Empus et Cerbère. Hécate est aussi une démone magicienne. Elle excelle surtout en nécromancie. Et oui, à différencier de la magie des campagnes, de la terre. Quand je dis de la terre, c'est-à-dire magie verte et blanche. Voilà. Hein, il y a bien une différence de magie à ne pas confondre. C'est pour ça que quand c'est la blanche, je préfère dire magie. Et quand c'est la noire, je préfère dire sorcellerie. Ce qui est logique puisque les morts lui obéissent. Voilà. En sachant que quand on pratique la sorcellerie, donc magie noire, il y a toujours un prix à payer. Il faut être très clair. C'est pourquoi elle est souvent présente lors de séances de spiritisme. On en revient à pas faire le Ouija avec des non-compétents, n'importe comment, laisser les pros faire. Lorsqu'elle apparaît, elle prend l'apparence d'une belle femme vêtue de noir, à 3 têtes. Une de jument à droite, une de chienne ou de louve à gauche et une femme au centre. Portant des torches, soit d'une femme hiérarchique, tenant 3 torches et accompagnée de chiennes, de juments et de louves. Sa représentation la plus commune est celle d'une femme à la chevelure hirsute. Plusieurs serpents s'y emmêlent, comme la méduse, je suppose. Au teint blafard et aux yeux flamboyants, portant sur le front un croissant de lune à 3 pointes. Elle est accompagnée d'une jument, d'une louve, d'une chienne, tenant une torche à la main droite et une épée pointée vers le sol à la hauteur de son plexus solaire, et dont le bout est ensanglanté. Un serpent est enroulé autour de la lame. Et elle peut aussi apparaître avec 3 corps de femmes. Portant chacune un flambeau. Hécate est la maîtresse suprême des mages et des sorciers. Elle possède son propre culte goétique, donc elle fait partie des démons de la Goétie, et théurgique. C'est une démone puissante que les sorciers invoquent pour créer de puissants maléfices. À prier dans ce cas-là, Saint Benoît, Saint Cyprien, l'archange Gabriel. Voilà, je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté avec Hécate. Alors, d'après le livre de Colline de Plancy et de Jacques-Albin Simon, donc comme Marie-Dange dit, elle a repris un peu ce que lui expliquait, ce que ces 2 personnes expliquaient, pardon. Diablesse qui préside aux rues et aux carrefours. Elle est chargée aux enfers de la police des chemins, de la voie publique. Elle a 3 visages. Le droit cheval, le gauche le chien, le mitoyen de femme. Del Rio dit « Sa présence fait trembler la terre, éclater les feux et aboyer les chiens ». Hécate, chez les anciens, est aussi la triple Hécate. Diane sur la terre, Prospine aux enfers, la lune dans le ciel, ce sont au dire des astronomes les 3 phases de la lune.
Et il y a les hécatonchires, ce sont les géants marins qui se révoltèrent contre Jupiter avec les titans. Ils doivent leur nom à cette circonstance qu'ils avaient 100 bras et 50 têtes. Le prix à payer pour Hécate est de lui offrir un enfant, vu qu'elle est une dévoreuse d'enfants. Voilà. Donc je crois que les choses ne peuvent pas être plus claires. On ne plaisante pas avec les démons. Ne pas confondre magie et sorcellerie. Voilà, ou magie blanche et magie noire, si vous préférez, ou magie verte, etc. Voilà, qui sont bien des choses différentes. Voilà, donc là, je tenais à replacer les choses. Voilà, parce que comme le dit Paul-Éric également, et je suis entièrement d'accord, il faut appeler un chat un chat. Encore une fois, est un démon et un démon. Et un démon, en aucun cas, il ne vous veut du bien. Voilà pour cette vidéo, mes amours. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, pour ceux qui aimeraient savoir plus sur la démonologie, pardon, je continuerai sur ce type de vidéo. Voilà, donc n'oubliez pas, quand vous êtes victime d'Hécate, vous priez Saint Benoît, Saint Cyprien et l'archange Gabriel. Voilà, et n'hésitez pas à mettre Saint-Michel aussi, il adore les terrasser. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.